Comment changer des disques de frein? Cette vidéo montre comment remplacer les composants des freins à disque. Les outils suivants sont nécessaires à l'installation de ces pièces de freinage. Une clé dynamométrique, un comparateur 1% avec support magnétique, un repousse-piston pneumatique et d'autres outils standards. Une fois que la voiture est levée, vérifiez les roulements ainsi que toutes les pièces du système de direction. Il faut corriger chaque pièce représentant un relâchement en les remplaçant ou en les ajustant. Une vibration du volant ou de la pédale de frein lors du freinage peut être due à une usure excessive, des dommages au niveau de la direction, du moyeu de roue ou du système de suspension ou bien encore dû à un desserrage du roulement. Vérifiez également l'état des flexibles de frein ainsi que des soufflets de protection. Les flexibles de frein se détendent et se détériorent à cause des contraintes thermiques et des chocs liés à l'environnement du conducteur. De ce fait, la pression exercée sur l'étrier de frein est réduite et le processus de freinage peut s'avérer insuffisant et dramatiquement inefficace. Les flexibles de frein doivent être changés tous les 2 à 5 ans selon le véhicule. Les flexibles de frein Bosch sont caractérisés par forte résistance mécanique, résistant à l'influence des composants chimiques, conforme aux normes européennes, durée de vie prolongée, installation simple et précise. Commencez par retirer l'étrier de frein qui est fixé par 2 boulons. Ensuite, inspectez précautionneusement le joint du piston de frein. Si la protection est endommagée ou si le piston de frein est rouillé, remplacez l'étrier de frein par un neuf ou une solution équivalente telle qu'un étrier échange standard. Mettez l'étrier de frein à côté de manière à ne pas endommager le flexible de frein sans limiter l'accès au reste des composants. Avant d'enlever la chape, il faut retirer les plaquettes de frein. Cela se fait en retirant les 2 boulons de montage. Dévissez le boulon de montage qui maintient le disque en place lorsque la roue est retirée. Retirez ensuite avec précaution le disque de frein du moyeu de roue. Si le disque de frein n'a pas besoin d'être remplacé, la surface du moyeu et la surface de fixation du disque doivent être soigneusement nettoyées pour éliminer toute impureté ou trace de rouille. Avant d'effectuer une mesure du voile axial du moyeu de roue, le moyeu doit être soigneusement nettoyé pour éliminer toute impureté ou trace de rouille. Pour mesurer le voile axial du moyeu de roue, utilisez un comparateur 1% avec support magnétique. Le support magnétique doit être fermement fixé. Placez l'indicateur à cadran sur le bord du moyeu. Réglez l'indicateur à 0 et faites tourner le moyeu d'un tour complet. Il est temps d'inspecter la qualité du fonctionnement du moyeu et de vérifier qu'il n'y a pas de déformation. La tolérance acceptable pour un voile axial du moyeu est définie par le constructeur automobile. Un moyeu déformé doit être remplacé par un nouveau. Pour nettoyer la chape correctement, fixez-la. Retirez avec soin les clips de plaquettes et brossez pour retirer l'accumulation de poussière. La saleté et les impuretés peuvent provoquer le blocage des plaquettes de frein lors du freinage. Toutes les surfaces de contact entre la chape et les plaquettes doivent être préalablement graissées avec une mince couche de Superfit Bosch ainsi que les colonnettes des étriers. Bosch recommande la graisse de frein Superfit. Bosch Superfit est caractérisé par une fiabilité long terme, un excellent fonctionnement, une excellente résistance aux fortes températures, ainsi qu'une excellente résistance à la corrosion. Maintenant, remplacez les accessoires de plaquettes et appliquez de la graisse de frein Bosch Superfit également dessus. La prochaine étape est de remettre en position initiale le piston de l'étrier. Enlevez le capuchon et desserrez légèrement la vis. Laissez l'ancien liquide de frein s'écouler tout en repoussant le piston. Grâce au repousse-piston pneumatique, repoussez complètement le piston. Cela garantit que les fluides usagés ne remontent pas par les conduites de frein, auquel cas, ils pourraient endommager le groupe hydraulique du système ABS-ESP. Maintenant, le nouveau disque de frein va pouvoir être monté. Durée de vie prolongée, même lors de conditions extrêmes.
un freinage sans bruit ou vibration, un confort de conduite amélioré et durable, protection contre la corrosion. Installez le disque de frein sur une surface du moyeu propre et ou sans trace de graisse et d'huile. Maintenant, vissez les vis de montage retenant le disque de frein. Pour mesurer le voile axial du disque de frein, appuyez fermement le disque de frein sur le moyeu. Des rondelles d'épaisseur peuvent être utilisées pour compenser l'épaisseur de la jante. Les boulons des roues doivent être serrés de façon uniforme à l'aide d'une clé dynamométrique. Utilisez le comparateur avec support magnétique pour mesurer le voilage axial du nouveau disque de frein afin de voir s'il est correctement monté sur le moyeu. Placez le comparateur à support magnétique à 1 cm du bord du disque. Mettez le comparateur à 0 et marquez le point initial à partir duquel vous commencez la mesure. Pour les disques ventilés, les mesures doivent être faites de chaque côté. Les résultats du voilage axial du disque mesuré des deux côtés ne doivent pas dépasser la limite acceptable spécifiée dans le logiciel EasyTronic. Maintenant, la chape peut être à nouveau installée sur le moyeu. Les informations sur le couple de serrage requis sont également présentes dans EasyTronic. Sécurité et fiabilité. Une performance constante du freinage, et ce même avec de fortes charges. Un freinage sans bruit, confortable, avec une bonne sensation à la pédale. Assurez-vous que l'emballage soit bien protégé par une étiquette. Chaque boîte doit en avoir une pour sceller la boîte et vous garantir sa provenance. Bosch dispose d'une large gamme de plaquettes de frein dotées de plaques anti-bruit. Ces dernières assurent une réduction des bruits, mais ne sont pas indispensables si la garniture de friction ne génère pas de bruit lors des tests sur véhicule. Premièrement, appliquez la graisse de frein Superfit de Bosch sur les oreilles des plaquettes. Vous pouvez également en mettre un petit point au dos si celui-ci n'est pas en contact avec un piston de l'étrier. Placez les plaquettes puis ensuite l'étrier de frein. Étrier de frein Bosch Exchange. Aperçu des avantages. Fiable, avec une longue durée de vie. Respectueux de l'environnement et sauvegarde les ressources. Des technologies de pointe. Des emballages robustes. L'étrier est maintenant placé sur la chape. Fixez l'étrier avec le serrage approprié. Connectez le flexible de frein à l'étrier, puis connectez l'autre côté du flexible et remettez-le en place pour éviter les torsions inutiles. Assurez-vous que le flexible de frein ne soit pas tordu et ne frotte pas contre d'autres pièces du véhicule. Procédez à une purge de liquide de frein dès que vous avez effectué une maintenance sur une des pièces hydrauliques ou à chaque ouverture du circuit, comme nous l'avons fait ici précédemment. Dévissez la vis de purge et faites couler le liquide de frein jusqu'à n'observer plus aucune bulle d'air dans le tuyau de purge. Si le véhicule est équipé d'ESP, il faudra utiliser un outil de diagnostic pour effectuer une purge complète. Avant de remettre les roues, assurez-vous une dernière fois que le flexible de frein soit bien placé. Avant d'installer la roue, inspectez l'état de la surface de contact entre la jante et le disque de frein. Si la surface de contact est sale, rouillée ou visiblement ternie, elle doit être nettoyée. Il en va de même pour les boulons de roue. Remontez la roue et serrez les boulons. Replacez le véhicule au sol, puis serrez les boulons avec une clé dynamométrique, selon la procédure décrite dans EasyTronic. Après avoir installé les nouveaux disques et plaquettes de frein, il est recommandé d'appuyer sur la pédale de freinage 5 à 7 fois pour replacer correctement les pistons de l'étrier sur les plaquettes de frein. Après cela, vous pouvez commencer à roder les plaquettes et les disques de frein afin que le système de freinage atteigne un fonctionnement optimal. La procédure est simple. Conduisez à une vitesse d'environ 80 km/h, puis décélérez doucement jusqu'à 30 km/h. Répétez cette procédure 5 à 6 fois. Maintenant, les boulons de roue doivent être vérifiés et réglés à nouveau avec le bon serrage. Il est également recommandé d'effectuer des tests de fonctionnement des freins sur un banc de freinage. Les résultats des mesures peuvent être imprimés et présentés au client. Bénéficiez de Bosch en tant que partenaire majeur. Bosch fournit pour ses clients des produits testés et fiables, des composants de frein au-dessus des standards des normes européennes,
et un soutien professionnel pour les ateliers avec des systèmes de test, des formations et des services provenant d'une source unique. Un support complet pour vos activités de freinage. Bosch, des technologies pour la vie.